Nous sommes en 1970. Je viens d'avoir 16 ans et je me trouve seul à Londres pour 24 heures. Je me balade dans Soho, je m'arrête dans les magasins de disques et de fringues. Je n'achète rien puisque je n'ai que quelques pounds sur moi, juste de quoi manger et dormir. Sur le trottoir, je me fais accoster par un type qui fait la retape pour une boîte de striptease. Il me montre des photos et je trouve les filles si jolies que je me laisse tenter. Il m'emmène au comptoir d'accueil où, bercé par les notes d'une mélodie suave, je m'acquitte du billet d'entrée. Muni du précieux coupon, le cœur battant, je passe le rideau et me retrouve devant un autre comptoir. Je tends mon ticket au préposé qui me dit « Vous voulez voir le show ?» Bien sûr. Ça fera 5 livres. Je viens de les payer à votre collègue. Voici la preuve. Ah oui, mais ça c'est le droit d'entrée dans le club. Pour assister au spectacle, c'est 5 livres. Dans ce cas, je vais me faire rembourser au premier comptoir. Désolé, nous ne remboursons jamais un droit d'entrée une fois que vous êtes entré. Pour 5 petits livres supplémentaires, ce serait bête de louper le show. Les filles sont vraiment canons et vous le regretteriez. La musique obsédante venant de la salle est maintenant toute proche et je craque. J'allonge les 5 livres. Le gars m'indique l'entrée de la salle, je suis derrière un autre rideau de velours rouge. Le cœur battant, je pousse une porte et je me retrouve sur le trottoir. En fait, ces arnaqueurs disposaient d'une espèce de couloir en U qu'ils avaient décoré de tentures, éclairages et photos de filles, et voilà. Et les couillons dans mon genre, qui se laissaient prendre, avaient tellement honte de s'être fait pigeonner qu'ils déguerpissaient sans demander leur reste. Je ne remets pas en doute l'authenticité de cette anecdote. Je ne vois pas quel intérêt M. Philippe Geluck aurait eu à inventer une histoire où je me retrouve dans une situation aussi inconfortable, pour ne pas dire un peu ridicule. Seulement, il est bien précisé qu'il avait juste assez d'argent pour manger et dormir. Or, puisque ces arnaqueurs lui en ont fait dépenser bien plus que de raison, la question que je me pose est comment a-t-il fait pour survivre pendant la suite de son séjour? A-t-il couché dans la rue? A-t-il sauté un repas, ce qui en Angleterre n'est pas une grosse perte, j'en conviens? Ou a-t-il simplement écourté son séjour? Peut-être aurons-nous la réponse dans Tout est vrai, tome 2?